Bonjour à tous. Aujourd'hui, tel que demandé, je vous fais un tuto pour mes encres à l'alcool, fait à partir d'alcool 50%, de l'eau distillée, ça c'est de l'eau bouillie là. Vous faites bouillir votre eau 5 minutes, vous la laissez refroidir et c'est tout. Et petit colorant alimentaire. Écoutez, ceux-là, je les ai achetés, je crois, chez Walmart. C'est la marque Wilton. Il y a 12 pots de colorant alimentaire. Moi, c'est parce que je voulais du colorant alimentaire gel, mais le colorant alimentaire liquide fait la même chose. Je vous dis ça parce que j'ai eu des questions à ce propos. C'est juste que souvent, les trucs de colorant alimentaire, les boîtes pour le liquide sont de 6. Alors là, j'en ai 12. Donc, un peu plus d'aide pour mixer. Donc, très facile. On ne se casse pas la tête. Moitié. Hein? Si vous mettez 20 ml, vous mettez 20 ml. C'est aussi simple que ça. Puis le colorant alimentaire fait le reste. Moi, c'est du colorant alimentaire gel. Donc là, je voulais essayer de me faire un petit orange parce que j'ai du pêche, j'ai du jaune d'or, mais j'ai pas de orange. Bon, à la caméra, celui-ci a de l'air orange, mais il est rose. Donc, je travaille, écoutez, hein, je me casse pas la tête, avec des cure-dents. Je fais mes mix dans des bouchons récupérés. Naturellement, moi, je les prends, je garde tous mes bouchons qui sont blancs ou transparents parce que quand on travaille avec un bouchon vert forêt, c'est pas évident. Donc, je vais ajouter. Puis, je vous le dis, là, ça n'en prend vraiment pas beaucoup de colorant parce que le mix se fait assez rapidement, la couleur. Je ne sais pas si c'est à cause de l'alcool, mais c'est très rapide. Donc, je vais ajouter un petit peu de rouge. Il est très rouge, hein? Mais il ne faut pas en mettre trop parce que c'est pas long que ça mixe. Donc, je vais mettre le rouge. Hey, on dirait déjà un rouge orangé. Puis j'ai presque pas mis de rouge, là. Fait que là, naturellement, on va gratter mon petit bâton jaune. J'en passe des cure-dents. Fait que j'espère que vous avez une bonne quantité parce que, bon, moi, je me casse pas la tête. Je les achète au dollar à mort. Hein? Fait que ceux-là, on va les jeter. Je vais remettre un peu plus de jaune parce que je trouve que j'en ai pas assez. Là, ça devrait être bon, ça. Ça devrait être bien. Bon, je vais juste jeter ça. Essuyer dans le couvert pour pas que le rouge un jour dégouline dans mon pot de jaune. Ça tâche, hein? Je vous le dis, tantôt, là, je vais avoir les mains pleines, mais un ou deux lavages de mains, puis Dieu sait qu'on les lave de ce temps-là, ça devrait partir. Le rouge, j'ai terminé. Et voilà pour ça. Ma bouteille, excusez-moi, ma bouteille a fait 60 ml, 2 onces en impérial, 60 ml.
Encore là, c'est des trucs de Dollarama ou l'entrepôt en folie ou des trucs du dollar, là, c'est des bouteilles de voyage, là, ça se vend. Cassez-vous pas la tête. Regardez, je vais vous montrer l'emballage. Vous allez voir, c'est pas une grande marque. C'est Kraft Midley. Hein? C'est vraiment la marque qui vend chez Dollarama et compagnie. C'est parce que je peux pas vous dire, je pense que ça vient d'Entrepôt en folie, mais je suis pas sûre. Bon, moi, je suis chanceuse. J'ai des petits pots avec... youhou! Avec les graduations dessus. Ça aussi, là, ça vient des trucs du dollar. Faites-vous-en pas. Ça se vend en paquet de 10, si ma mémoire est bonne. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Faites à peu près moitié-moitié, là. C'est pas une science pure, puis ça dégradera pas, puis ça fera pas de mix-up, là. Donc, là, je vais y aller parce qu'on est quand même en vidéo. Hein? J'essaie de vous faire un beau tuto. Pas faire trop de gaffe. Bon. OK, finalement, mon pot fait 30 ml. Et voilà. Bon. Là, je vous le dis, moi, je suis un peu maillaise. J'ai tendance, vous avez vu, hein, j'ai mis un papier ciré ou sulfurisé, là, un essuie-tout, puis je prends quand même mon entonnoir parce que, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas le compas dans l'œil. Donc, non, mais sans blague, je suis vraiment pas bonne pour... bon, ça, goutte à goutte, ça va être là. Je suis vraiment pas bonne pour qu'est-ce qui est de m'aligner et tout, là. Je pense parce que je veux aller trop vite. Puis, vite et bien, ça va pas ensemble. Fait que j'aime mieux prendre les instruments pour. Donc, moitié haut. Et voilà. Là, vous avez vu, hein, je me laisse un petit jour. C'est parce que si je trouve ma couleur trop foncée, je veux pouvoir venir rajouter s'il y a quoi que ce soit. Là, oui, c'est du gel, ça tombe en galette dans le fond. Donc, on va essayer ça. Puis, il n'y a pas de mesure là, pour la couleur. C'est vraiment, on teste, on brasse. Bon, ça, c'est trop jaune à mon goût. Je vais juste en rajouter plus. Mais je vais essayer avec un autre outil parce qu'avec mon petit cure-dent, là, ça va pas être long. Ce bruit-là, là, c'est moi, c'est ma chaise. Je suis épouvantable. J'arrête pas de... Bon, ça, c'est des belles petites cuillères que j'avais achetées pour faire des bricolages. Puis que je ne me suis pas encore servi. Fait que je vais en prendre une. Puis je vais prendre le petit manche pour aller mettre ma couleur. Ça commence à ressembler. On rebrasse le tout. Ouais, ça s'en vient, mais je pense que je vais remettre juste du rouge cette fois-ci.
quand même pas une tonne, là, juste pour dire. Regardez, on voit tout de suite la différence. Ah, ça me convient. Regardez, ça c'est mon jaune doré et ça c'est mon orangé. On voit quand même, là, il y a une bonne différence. Fait que, pour moi, ça c'est OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un petit peu d'alcool, un petit peu d'eau, à peu près moitié-moitié. Vous avez vu, là, j'ai pas mélangé. Et voilà. Comme ça. Puis là, tout ce qui va me rester à faire, c'est ma petite étiquette pour dire orange. OK. J'adore ces petits bidules-là. J'en ai 2-3 machines comme ça, différentes, là, mais j'aime bien ça, travailler avec ça. Bon, mes ciseaux. Je vous dis, je suis en train de me préparer pour faire mon agenda 2021. J'ai déjà acheté mon petit cartable parce que j'ai décidé qu'à partir de cette année, je n'achetais plus d'agenda tout de suite. Pour la simple et unique raison que je ne prends pas toutes les journées. L'autre chose, c'est que j'aime me servir d'un agenda. J'en ai pas besoin là, parce que mes rendez-vous et tout ça, vous savez, les cellulaires à cette heure, c'est tellement merveilleux. Mais pourquoi j'utilise un agenda, c'est que quand je vais voir mon petit-fils puis que j'ai des anecdotes ou des trucs comme ça, j'aime beaucoup l'ajouter à mon agenda avec des petites photos, avec... Bon, vous savez, j'adore faire du scrapbooking. Donc, j'ai pas besoin de vous dire tout ce que je mets là-dedans. Mais bon, des fois, des nouvelles estampes que j'ai eues, que je trouve belles, des colorisations et tout ça. Bon, j'ai fini avec le jaune et le rouge. Je resserre ça. J'ai fini avec ces cure-dents-là. Là, je voulais me faire un petit lilas. J'ai du violet. Bon, ça là, vous pouvez le laver. Moi, j'en ai à la tonne. Quand je vous dis à la tonne. Donc, je les jette. Et voilà. Je vous mets sur pause. Je vais juste aller 30 secondes remplir mon eau, puis je vous reviens. Bon, c'est fait. Ça n'a pas été trop long. OK, donc, petit bouchon. Je vais juste plier ça comme ça. J'ai déjà sorti mon violet et mon rose. Donc, vous avez vu, hein, j'essaie de commencer par la couleur la plus pâle pour après venir la foncir. Je trouve ça plus simple comme ça. Mais encore là, c'est une question de choix. C'est vraiment pas... Là, je vais en ajouter un peu plus parce que je veux à peine mettre du violet là-dedans. Là, vous avez vu, hein, j'ai une pile de napkins ici parce que
j'essuie les rebords pour pas que ça colle. Bon, c'est bien. Regardez, qu'est-ce que je vous disais. Je finis toujours les doigts colorés, les ongles colorés. C'est immanquable. Bon. Fait que celui-là, on va le jeter. On va y aller pour une petite touche vraiment petite de violet. Parce que, regardez ça, s'il est foncé, ce violet-là. C'est assez violet, pas à peu près. Tiens. Et là. Ouh, ça donne une drôle de couleur. Je suis pas sûre que ça va sortir. Je pense que je vais rajouter du bleu parce que ça a l'air pas mal bizarre. Ce violet-là, là, il est pas mal foncé, je trouve. Puis j'ai mis une petite goutte de rien, là. Puis regardez ça, comment c'est venu foncer. Ça, c'est un beau petit bleu royal. Puis encore là, j'en mets vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Bon, c'est sûr que quand ça va être dans l'eau, là, quand ça va être dans le... Finalement, je pense que j'ai pas mal de rouge encore. Hein? Ça sortira pas violet, pas du tout. Ça va sortir comme... je mets mon bleu dedans pour voir ce que ça va donner. Ah, déjà, là, ça va ressembler à quelque chose. Bon, je ferme ça. Puis, c'est vraiment essai-erreur. Je vous le dis, il n'y a pas de... notion particulière. Bon, je vais mettre 25 ml. Je vous l'ai dit, hein, je commence un peu moins. Puis après, je rajoute pour éclaircir s'il y a quoi que ce soit. Parce qu'on peut pas l'enlever. Fait que le seul truc qu'on a, c'est d'ajouter de l'eau si... ou de l'alcool. Moi, je garde quand même mélange moitié-moitié à peu près. Et voilà. Puis, avec une autre de mes superbes petites cuillères en plastique. Ça aussi, là, hein, ça vient du Dollarama. J'ai payé 1,25 $. C'est Happy Bird a fait des bricolages avec ça sur YouTube. Et je trouve que ce qu'elle fait, c'est très beau. Ah oui, pas plus que ça, madame. Ça va être bien beau de même. On va brasser pour voir. D'après moi, là, donc, je rajoute mes petites quantités supplémentaires pour le remplissage. Donc, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Avec le colorant liquide, vous pouvez faire le même principe, mais si vous voulez voir aussi, ajouter peut-être un peu d'eau dans votre mélange, juste pour vous donner un aperçu, parce que moi, c'est sûr que vu que c'est du gel, je peux voir sur mon essuie-tout ce que ça me donne. Mais
Mais quand on n'a pas de gel, ben on ne voit pas. Bon, juste pour vous montrer, ça, on va jeter ça. Je vais prendre ma serviette propre pour vous montrer mon petit mélange. Donc, on voit, oh, vous ne voyez pas grand-chose hein, pour mon lilas, mais moi, je le vois quand même. C'est pâle, mais c'est en plein ce que je voulais. Parce que du violet, j'en ai déjà. Peut-être rajouter une petite affaire de colorant. Parce que sur mes papiers, si c'est pas plus apparent que ça l'aidera pas grand-chose. Mais comme je vous dis, j'en ajouterai pas beaucoup. Parce que je veux pas gâcher la sauce. Juste pour dire 3-4 grains de couleur de plus. Là, je brasse pour être sûre que j'ai mis du colorant alimentaire partout. Ah, là, ça paraît un peu mieux pour vous. Bon, pas beaucoup, mais moi, je vois une bonne différence. Bon, fait que ça, on a dit que c'était lilas. Moi, si je le marque pas tout de suite, là, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. J'ai une mémoire sélective. Puis, je vais vous montrer mon petit orange, ce que ça donne aussi. Oh, ça n'a pas passé bas en bas, fait que je vais en profiter. Et voilà. Ah, à l'écran, on dirait vraiment que c'est jaune, là, mais non, c'est vraiment orangé. Parce que je vais vous montrer avec le jaune la différence. Hein? On voit vraiment la différence de couleur. Bon, c'est ça. Fait que c'était mon petit tuto pour vous montrer mes encres à l'alcool. Et ça dure très longtemps. Là. Moi, j'en ai là, que ça fait plus d'1 an. Oh, ça doit faire 2 ans que j'ai fait ma première recette. Puis comme je vous dis, c'est vraiment très, très, très facile. C'est vraiment moitié. Vous ne vous cassez pas la tête. Il n'y a pas 56 000 trucs. Si vous le faites à base de colorant liquide, c'est la même chose parce que le colorant liquide, vous allez mettre 2-3 gouttes, là, ça ne changera pas la recette. Puis c'est ça. Donc, c'était pas plus dur que ça. Je vous l'ai dit, hein, c'était très, très simple à faire. Je vous dirais que c'est plus dur à faire partir sur les doigts après que de faire ce petit mix. Puis, c'est très pratique. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup parce que, bon, excusez-moi, mes petits pots l'ont tout reviré de côté. C'est toujours quand on veut bien faire que ça finit comme ça. Hein? C'est ça, je m'en sers beaucoup pour faire, quand je fais des cartes, pour faire mes fonds. Parce que des fois, ça ne me tente pas de sortir l'encre, les brosses et tout. Ça, c'est le fun parce que tu fais c'est fini. Donc, puis, comme je vous disais, là, pour mes mix médias aussi, je trouve ça génial. Hey, vous avez vu, ma table est terrible, hein? C'est taché, Parce qu'au début, quand je faisais mes bricolages, je mettais pas tout ça. Donc, excusez pour le bruit, c'était mon petit tuto pour les encres liquides. J'espère que vous avez aimé. Puis, gênez-vous pas pour me laisser un commentaire, un petit thumbs up. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup quand vous me faites des petits pouces en l'air. Ça me donne un petit boost pour vous faire d'autres vidéos. Alors, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye.